Pablo Mira du Gorafi est en duplex avec nous. Pablo, vous êtes là ? Bonsoir Antoine, on passe aux titres qui font l'actualité. Société, les détenteurs de monosourcils obtiennent enfin le droit à une pension. Économie, la firme Monsanto va breveter l'acte de respirer. Enfin, école, les professeurs désormais autorisés à venir avec leurs parents aux réunions parents-prof. Vous n'avez rien compris à ce que je n'ai pas encore dit. Moi non plus. C'est l'heure du Gorafi. Mais l'actualité de la semaine, c'est surtout cette décision du gouvernement de limiter à 600 kilos le volume de stagiaires dans les entreprises. Une décision qui fait suite à 2 scandales successifs. Le premier, on s'en souvient, c'est la découverte de plus d'1 tonne de stagiaires avariés dans les locaux d'un studio de graphisme parisien. Et puis bien sûr, il y a eu ce rapport de l'inspection du travail au printemps dernier qui avait révélé que plusieurs personnalités de premier plan, telles que Nonce Paolini, PDG de TF1, le producteur Luc Besson ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, étaient en réalité des stagiaires. Mais 600 kilos, c'est très peu. Comment les entreprises peuvent-elles se mettre aux normes, Pablo ? Eh bien, l'une des solutions consiste à en trouver des petits plutôt maigres pour qu'ils soient le plus légers possible. L'État conseille aussi de leur faire vomir leur déjeuner si celui-ci contient trop de graisse. Enfin, on peut simplement les dégoûter du sucre en général en les électrocutant dès qu'ils regardent du chocolat ou une petite douceur. Est-ce que cette nouvelle restriction sera respectée ? Difficilement, puisqu'il est facile de confondre un stagiaire avec un vrai collègue comme Natacha, comme Jean-Michel. Ainsi, il arrive qu'on leur dise parfois bonjour dans le couloir alors qu'un simple direct au visage suffirait. De plus, les stagiaires se reproduisent très vite. Une femelle peut mettre bas en 2 mois seulement. Résultat, on se retrouve vite envahi. Pour l'instant, la seule véritable solution reste de placer des tapettes à stagiaires devant les bureaux des DRH. Sans transition, vous le savez, en tant que journaliste professionnel, je n'ai pas vocation à donner mon avis. Mais quand le salaire qu'on vous propose pour le faire vous oblige à payer l'ISF, alors donner son avis devient un devoir. C'est le moment de mon opinion, votre vérité. Alors, la question de la semaine, Pablo, ce remaniement gouvernemental était-il une bonne idée ? Eh bien moi, Antoine, je dis oui. Et visiblement, on peut dire que les Français sont d'accord avec moi. Selon un sondage, aujourd'hui en France, vous êtes 59% à approuver la décision de Manuel Valls d'écarter Arnaud Montebourg parce qu'il a critiqué un gouvernement que vous êtes 83% à critiquer, tout comme lui. Et sincèrement, j'admire cette cohérence. On est tous d'accord, c'est parfaitement normal qu'un ministre désobéissant, qui n'a aucune influence sur ces dossiers, soit remplacé par un ministre obéissant, qui n'a aucune influence sur ces dossiers non plus. Mais François Hollande nous a aussi brillamment montré que remanier un gouvernement n'est pas à la portée de tout le monde. Non, il faut une fine connaissance de la politique, savoir répondre à des questions complexes telles que qui va occuper le local technique qui sert de ministère de l'écologie ? Mais surtout, qui voudra bien expliquer à Jean-Michel Apathy que 22h, c'est bien trop tard pour appeler à la maison ? Enfin, je termine cet édito par un hommage à Jacques Attali, ici présent, qui, je vous le rappelle, avait prévu cette crise politique dès mai 2011 dans son livre Montebourg, l'homme qui sombrera un 24 août à 16h37. Au passage, je vous invite tous à lire son dernier ouvrage paru mercredi dernier, intitulé « Éloge du Gorafi, ce qu'ils diront de moi dans 2 jours ». D'ailleurs, tenez, monsieur Attali, je vous offre votre livre. Vous ne l'avez probablement pas encore lu. Non.